Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. À la une aujourd'hui. 5 jours après le terrible drame qui a coûté la vie à 2 touristes scandinaves dans le village d'Imlil, les marques de solidarité fusent de partout et la vie reprend ses droits. L'activité touristique se poursuit à un rythme normal. Moment de communion et de recueillement à Qalat Sararna. Les Marocaines de confession juive se rassemblent pour la Iloula du rabbin Isaac Cohen, une fête à laquelle s'associent leurs compatriotes de confession musulmane dans le partage et l'échange. C'est l'un des fleurons touristiques du Moyen Atlas, le lac Wiwan, non loin de Khnefra. La biodiversité du lieu se prête à plusieurs activités, pêche, randonnée et simple méditation d'une nature belle et apaisante. Signalons d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie suite au décès de l'ancien président Girma Wald Georgis. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec affliction la triste nouvelle du décès de l'ancien président éthiopien et je cite un grand homme d'État qui a consacré sa vie au service de son pays avec dévouement et loyauté. Fin de citation. La 27e session du Conseil des Oulémas s'est tenue à Rabat. Au cours de cette session, le Conseil s'est penché sur les missions de l'institution d'Imarat el-Mo'minin, particulièrement pour garantir la sécurité spirituelle et morale, ainsi que sur le rôle des Oulémas en la matière, y compris en termes d'incitation au bien et de dénonciation du mal, dans le plein respect des constantes religieuses marocaines avec à leur tête le rite malékite. S'agissant des causeries ad-Durus al-Hadithia, les intervenants ont salué l'initiative royale qui tend à éclairer les gens au sujet de l'authentification de la tradition du prophète Sidna Mohammed et apparaît aux tentatives de falsification des paroles du messager de Dieu. Le programme de cette session a porté sur 2 séances consacrées à l'institution des oulémas et le devoir de moralisation, ainsi qu'au renforcement des mécanismes visant à rehausser la prêche, en plus de la présentation de l'ouvrage Sabil al-Ulama. Le Danemark apprécie l'effort que les autorités marocaines fournissent afin de s'assurer que les auteurs des crimes de meurtre des 2 touristes norvégiennes et danoises à Imlil répondent de leurs actes devant la justice. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Danemark au Maroc, Nicolai Harry, sur le site de la représentation diplomatique. Le diplomate condamne le terrorisme odieux et insensé, saluant le dialogue qui a eu lieu au plus haut niveau avec les responsables marocains à ce sujet. L'ambassadeur a également tenu à remercier le peuple marocain ainsi que ses institutions pour, je cite, les messages de sympathie et de compassion adressés aux familles et proches des victimes d'Imlil ainsi qu'au peuple danois. Les valeurs humaines ont toujours été à la base des relations entre nos 2 peuples et je suis convaincue qu'elles continueront à l'être. Fin de citation. Encore un message touchant, cette fois-ci de la part de l'ambassadeur de Norvège au Maroc, Meret Nergar, qui a appelé à ne pas céder à la peur. Les forces extrémistes et radicales sont isolées, dit-elle, en affirmant que son pays et le Maroc resteront des alliés dans le combat contre le terrorisme et l'extrémisme. La diplomate dit avoir entièrement confiance en la capacité des autorités marocaines de mener à bout l'enquête et apprécie beaucoup l'assistance fournie. L'émoi est toujours aussi vif à Imlil, là où a été commis le drame, un meurtre inqualifiable. Lundi dernier, 5 jours après ce drame, la vie reprend son cours. Le secteur touristique de la région d'El Haouz se poursuit un rythme normal. Pas d'annulation de voyage ou de séjour chez les touristes étrangers qui continuent à affluer vers le village. C'est un sujet de Soumaya Bellayachi et Mohamed Etlishkar. À quelques kilomètres du mont Toubkal, point culminant du Haut-Atlas, des villages ont perché sur les sentiers empruntés par les randonneurs. Entre Imlil et Sidi Chamarouche, sur le site où avait eu lieu le drame de lundi dernier, des villageois des environs, des militants de la société civile locale et des randonneurs de passage rendent hommage aux victimes de l'obscurantisme aveugle. Recueillement, messages de paix, messages de condoléances, gerbes de fleurs déposées. Ensuite, la vie reprend son cours normal. Nous sommes venus ici à Imlil. Nous sommes évidemment au courant du crime commis ici, mais à Imlil, les gens sont très accueillants, l'atmosphère est chaleureuse, les gens s'entraident. Nous nous sentons réellement en sécurité, nous nous sentons bien.
Nous avons décidé de rester, nous sommes en sécurité avec nos guides. Nous comptons entamer la randonnée vers le sommet de la montagne. Je suis venu ici car les paysages sont très beaux. C'est la deuxième fois que je pratique la randonnée pédestre dans ces montagnes, ici au Maroc. Cette fois-ci, je compte découvrir toute la zone montagneuse. Les randonnées pédestres s'enchaînent dans cette partie du parc national de Toubkal, avec toujours en tête des mulets chargés des sacs à dos des randonneurs et les mêmes escales. C'est des Chamharouch, le gîte du sommet. Et pour les plus endurants, le lac Ifni de l'autre côté des cimes. Une activité de tourisme sportif et culturel très prisée. Après l'événement douloureux que nous condamnons fortement, l'activité touristique a retrouvé son cours normal. En fait, cette activité ne s'est jamais réellement arrêtée. Elle connaît son rythme normal, il n'y a pas eu d'annulation des réservations. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ces sentiers, les randonneurs qui partent, qui reviennent du sommet. Ça fait 2 jours, j'étais au Toubkal avec une famille canadienne. Il y avait beaucoup au refuge, il y avait beaucoup de clients qui sont des Canadiens, des Espagnols, des Anglais, des Suisses. Les réservations dans les gîtes touristiques, en particulier pour la formule dite chez l'habitant, n'ont enregistré en effet aucune annulation. Elles sont nombreuses. Elles s'étalent sur une période d'1 à 2 mois. L'activité touristique se porte bien. Elle est normale. Nous accueillons toujours des touristes. Dans cette zone d'Imlil, toute la population, et depuis plusieurs années, se mobilise au service des randonneurs, tant nationaux qu'étrangers, au point que les véritables acteurs de l'activité touristique sont les habitants eux-mêmes, qui assurent l'hébergement, la restauration sur demande et les prestations de guides de montagne et de muletiers, avec le traditionnel accueil chaleureux, légendaire et typique du peuple marocain dans son ensemble. Le Maroc, terre de rencontre, de vivre ensemble, de tolérance et de respect des nobles valeurs de l'humanité. Le royaume millénaire fortement enraciné dans l'histoire et riche de sa culture plurielle et ses valeurs ancestrales. À Qala Sarna, nous vous invitons à méditer ces moments de communion et de recueillement à l'occasion de la célébration de la Iloula du rabbin Isaac Cohen, un événement religieux doublé d'un pèlerinage qui réunit chaque année de nombreux Marocains de confession juive. Les célébrations sont empreintes d'un air de nostalgie et d'une grande fierté, celle d'appartenir à une terre de vivre ensemble. Omar Jlaidi, Nesrel Hamdawi. Leur cœur est à la fête. Ces juifs d'origine marocaine sont venus des 4 coins du monde fouler la terre de leurs aïeux et renouer avec leurs racines à Qala Sarna. Ici, dans ce mausolée juif, ils célèbrent la Iloula en se recueillant sur la tombe du rabbin Isaac Cohen. Dans la quiétude, ils exécutent le rituel religieux propre à cette célébration. On est là de tout cœur parce que ça nous touche énormément toute l'histoire qu'il y a eu avec cet endroit et la possibilité de notre grand rabbin, le petit-fils du défunt, qui a milité, qui a tout fait pour pouvoir récupérer ce cimetière et ne pas le détruire à la dernière minute grâce à l'aide de notre roi bien-aimé. Et voilà, on est là et on vient faire la fête. Comme vous le voyez, les gens viennent du monde entier, des États-Unis, du Canada et bien d'autres pays, pour resserrer les liens avec la communauté juive vivant au Maroc et pour se recueillir. Comme à l'accoutumée, à cette occasion, la communauté juive marocaine a élevé des prières pour la gloire de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une délégation officielle a pris part à cette cérémonie religieuse. Nous sommes venus de Casablanca pour ce grand jour de célébration. Une grande prière a été élevée pour l'ensemble des Marocains juifs et musulmans. Une grande prière, une prière aussi spéciale pour notre roi, Sa Majesté moi-même, c'est ce que Dieu le glorifie. Chaque année, la communauté juive marocaine accomplit ce pèlerinage au Saint Rabbin Isaac Cohen en toute sérénité.
Une célébration qui témoigne de l'attachement de cette diaspora à ses origines marocaines et à la terre où vivaient ses ancêtres, en parfaite harmonie avec ses concitoyens musulmans. À l'international, au Yémen d'abord, la trêve est fragile. Pas plus tard qu'hier, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité une résolution prévoyant l'envoi d'observateurs civils dans ce pays afin de superviser l'évacuation des combattants de Hodeïda et de sécuriser le fonctionnement de son port, par où passe une large part de l'aide humanitaire et des importations du pays. Une mission cruciale, le chef des observateurs civils de l'ONU chargé de consolider le cessez-le-feu dans la province de Hodeïda et de sécuriser ses ports est arrivé ce matin à Aden, dans le sud. Il doit également se rendre à Sanaa. Un samedi meurtrier en Somalie. Au moins 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées à proximité du palais présidentiel de Mogadiscio dans un double attentat à la voiture piégée revendiquée par les islamistes somaliens Shabab. La première explosion a eu lieu à un point de contrôle à côté du Théâtre National, lui-même situé à quelques 500 mètres du palais présidentiel. La deuxième explosion, plus puissante selon des témoins, a frappé un carrefour situé à proximité seulement quelques minutes plus tard. Gilets jaunes en France, l'acte 6 mobilise peu lors d'une nouvelle journée d'action. Des blocages se sont poursuivis dans la vie et un automobiliste a été tué au niveau d'un barrage de Perpignan. Dans la capitale, théâtre de violents affrontements lors de manifestations précédentes, la circulation a été normale ce matin sur les Champs-Élysées avec une présence discrète des forces de l'ordre. Quelques centaines de gilets jaunes ont manifesté dans plusieurs villes comme Lyon, Marseille ou Rouen. Les États-Unis entrent en période de shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement d'un mur de la frontière mexicaine voulu par Donald Trump. Du fait de cette fermeture partielle du gouvernement, des centaines de milliers de fonctionnaires pourraient être placés en congé sans solde ou être forcés de travailler sans être payés à quelques jours de Noël. Let's get out. Let's work. On lui doit des vertus thérapeutiques. La station thermale Ben Kashour d'Oujda s'offre à lifting. Des investissements sont dédiés à son réaménagement pour se transformer en une station thermale répondant aux critères recommandés en la matière avec l'objectif de drainer le plus grand public désireux de profiter de ces eaux minérales. Reportage Rachid Latabi, commentaire Zakaria Moukinbillah. Située dans la ville même, la station thermale Ben Kashour refait peau neuve. Après des travaux de réhabilitation et d'extension, ces bains accueillent les clients en quête de détente et de bien-être. Différentes installations sont restructurées. Cette station est connue pour ses eaux minéralisées dont la température atteint les 52 degrés et qui sont réputées pour traiter des maladies dermatologiques et rhumatismales. Je préfère venir dans cette station thermale. Se baigner ici a plusieurs avantages car cela procure du bien-être. Chaque fois que je ne me sens pas bien, je m'y rends. Les eaux de la station thermale sont chaudes et bienfaisantes. Elles ont toujours les mêmes vertus thérapeutiques. Se baigner dans cette station a des effets positifs. J'avais une sinusite chronique que j'ai longtemps traitée. Grâce à la station, j'ai pu guérir. Les travaux de réhabilitation se déroulent sur 2 phases. La première est axée sur la rénovation des anciens hammams actuellement exploitables. La deuxième a pour objectif la réalisation de saunas, de zones de kinésithérapie, de piscines thermales et d'autres structures. Les eaux de la station thermale de Ben Kashour sont fortement minéralisées. Nous allons élaborer une étude en partenariat avec des dermatologues pour démontrer que ce sont des eaux thérapeutiques. C'est une station thermale de qualité, au même titre que la station de Moulay Yacoub ou d'autres. Ces travaux de réhabilitation visent à développer ces structures et ces services. La rénovation de la station thermale de Ben Kashour permettra de drainer de plus en plus de clients et de dynamiser l'activité touristique dans la ville. Nous vous proposons maintenant une escapade dans un site naturel exceptionnel, le lac Huiouane, situé à une 60aine de kilomètres de Khnifra. Ce lac est caractérisé par sa verdure abondante en hiver. Il est très prisé par les touristes, notamment les amateurs de randonnée pédestre en zone de montagne ou encore de pêche sportive et touristique. Ahmad Fadeli et Zakaria Moukinbillah nous y emmènent en images.
Au cœur des montagnes du Moyen Atlas s'étend le lac Wiwen. Situé à 1600 mètres d'altitude, ce site touristique s'étale sur une superficie de 40 hectares. Les versants du lac sont boisés et couverts de cèdres, de sapins et de chênes verts. Grâce à ses atouts naturels, sa biodiversité et sa fraîcheur, nombreux sont les visiteurs qui s'y rendent tout au long de l'année. Il y a de très beaux paysages, des arbres, de la fraîcheur et des oiseaux. J'espère revenir ici. Je suis venu au lac Wiwen avec des amis. Nous avons fait une balade à bord de pédalo, une partie de pur plaisir. Le lac est alimenté par des sources naturelles et par un petit affluent. Il contient un volume de 240 000 mètres cubes d'eau, riche en végétation aquatique. C'est aussi un point de passage des oiseaux migrateurs avec différents types de poissons. Ce site est prisé par les amateurs de la pêche. Je suis passionné par la pêche. Ici, il y a différents types de poissons, brochets, carpes, gardons ou perches. On passe d'agréables instants dans cet environnement naturel. Profitant du charme du lieu, des visiteurs s'adonnent au pique-nique dans une ambiance de calme et de détente. D'autres choisissent de visiter les alentours du lac afin de découvrir sa richesse et sa diversité. Un voyage entre le Maroc et la France, c'est ainsi que l'artiste peintre français Christophe Miralles définit sa nouvelle exposition. Des peintures à l'huile sur lesquelles les couleurs se prolongent jusqu'à s'estomper. Des figures simples, intemporelles, emblématiques à la présence humaine, traversées de soins. Une exposition qui prend place à la Galerie Théma, à Casablanca. Dominique Orlando était à son vernissage. Il y a de la fulgurance dans le travail de M. Christophe Miralles et l'on est tout à fait d'accord avec l'idée développée dans le catalogue et qui résumerait sa nouvelle exposition comme une aventure amoureuse de la couleur. Le travail de Miralles un petit peu est au confluent de l'abstraction et de la figuration et ce qu'on ressent en regardant ces toiles, c'est souvent un travail sur la rencontre. C'est la rencontre de corps, la rencontre un petit peu de choses un petit peu qui s'effacent, un petit peu l'impression que le tableau est une sorte d'effaçage permanent. Et en fait, ces corps qui fusionnent, c'est aussi les esprits qu'il y a derrière qu'on retrouve, qui eux se retrouvent. Et c'est aussi un travail qui rapproche des terres. Des gens qui viennent de loin, qui reviennent travailler au Maroc, qui repartent, tout ça, c'est vraiment un travail sur l'échange et sur l'ouverture un petit peu entre les cultures. La peinture est ici une écriture personnelle et très intime dans un espace cadre où il s'agit pour l'artiste d'y accomplir sa propre conquête. Son art est un art dans une mouvance permanente, dans un mouvement permanent. C'est des visions qui partent, qui reviennent. C'est totalement dynamique. Et ce dynamisme qui est extraordinaire, il est contenu dans une seule œuvre d'art. On a l'impression que c'est une œuvre statique, mais quand vous la fixez longuement, vous avez l'impression que les personnages qui hantent cette œuvre bougent en permanence. Installé au Maroc depuis plus de 10 ans, il y aura vécu la grâce d'un double coup de cœur que l'on peut rapprocher de cet effet foudroyant provoqué en continu par la lumière du royaume sur beaucoup de très grands artistes. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Raïs Mouassine. Passez un agréable week-end.